Bonjour les secondes, aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer comment faire l'activité 2. Avant de vous dire comment faire, déjà, de quoi elle traite. Alors, c'est un patient, donc quelqu'un qui va à l'hôpital, parce qu'il a atteint de calcul au rein. Attention, calcul, c'est pas au sens mathématique du terme. Ici, on pourrait dire calcul, la traduction calculo ou piedra, c'est quelque chose, un problème qu'il y a dans les reins souvent, et ça peut être cancéreux. Donc, en général, il y a de la chirurgie pour enlever, extraction de los calculos. Et donc, ici, il y a deux types de chirurgie. Il y a le traitement A, donc c'est une chirurgie ouverte, c'est-à-dire qu'on ouvre en grand le ventre, en fait, les reins pour enlever les calculs, et le traitement B, c'est des petits trous, des tout petits trous avec lesquels on va retirer les calculs avec des tout petits trous. Donc il y a deux traitements possibles, deux opérations possibles de chirurgie. Et vous allez devoir choisir quel est le traitement que vous voulez choisir. Bon, vous n'êtes pas atteint de calcul, on imagine un patient qui doit choisir son traitement. Alors, pour choisir quel traitement, on a des informations, des taux de réussite. Quand est-ce que le traitement A a fonctionné et quand est-ce que le traitement B a fonctionné. Alors on voit pour l'instant qu'il y a eu 700 patients, une étude sur 700 patients, et il y a eu 350 patients qui ont eu le A, 350 qui ont eu le B. Donc ça va être facile de faire la comparaison parce qu'il y a autant de personnes qui ont pris le A, qui ont pris le B. Donc on regarde, dans le A, 273 guérisons, donc c'est réussi, et dans le B, 289 guérisons. Donc, pour répondre à la question 1, vous pouvez répondre assez facilement. Quelle est la proportion de guérison? Vous donnez le résultat en pourcentage, arrondi au pourcent, donc pas arrondi au dixième. Pareil pour le B, vous regardez et vous allez voir assez rapidement quel est le meilleur traitement avec le taux de guérison en vue des résultats qui sont ici. 273, 289 sur, non pas 700, hein, mais attention, 700 c'est le total, donc c'est que la moitié pour le B et que l'autre moitié pour le A. Ensuite, on va regarder, on va se rendre compte qu'il y a deux types de calculs. Soit vous avez des gros calculs rénaux, c'est-à-dire des grosses boules, ou des petites boules, des petits calculs. Et on va avoir les chiffres. Pour le traitement A, ça a fonctionné 81 fois sur 87 pour les petits calculs, et dans le B, ça a fonctionné 234 fois sur 270 pour les petits calculs. Donc là, il faut calculer le pourcentage de réussite parce que c'est pas le même nombre d'opérations. Donc ici, pour les petits calculs, vous allez regarder le A, le taux de réussite, et le B, le taux de réussite, et vous allez dire, ah bah, c'est mieux d'utiliser le traitement A ou le B, quel est celui qui a la meilleure proportion. Pareil, dans la question 3, vous allez calculer la proportion de réussite pour les gros calculs, le A et le B. Les résultats des gros calculs, c'est ici. Dans le traitement A, il y a 191 cas de guérison sur 263, et dans le traitement B, 55 sur 80. Voilà, vous allez dire quel est le meilleur traitement à utiliser, et ensuite, dans la question 4, on va vous dire, bon, quand même, on va regarder quand est-ce qu'on fait plutôt le traitement A, plutôt avec les gros calculs ou plutôt avec les petits calculs, à vous de regarder. Et après, vous allez regarder dans la question B et C, quelle est la proportion de guérison pour les petits calculs et pour les gros calculs. En fait, on veut regarder qu'est-ce qui est le plus difficile à guérir, le plus facile à soigner. Donc, vous allez regarder, vous allez mettre tous les petits calculs ensemble. Donc là, les petits calculs, c'est 80 réussites sur 87 et là, 234 sur 270. Donc vous allez mettre tout ça ensemble pour savoir le taux de réussite pour les petits calculs. Et les opérations pour les gros calculs, vous allez mettre les gros calculs ensemble et regarder le taux de guérison, la proportion de guérison pour les gros calculs. Et vous allez voir, donc pour la question D, c'est lesquels les plus faciles à guérir. Et là, en voyant ça, vous allez pouvoir répondre à la question 5 qui est enfin le paradoxe de Simpson. Le paradoxe de Simpson, c'est ce paradoxe-là. Vous allez voir un paradoxe, vous allez trouver une réponse dans la question 1 et ensuite dans les questions 2 et 3, les réponses que vous allez trouver, elles vont contredire ce que vous avez trouvé dans la 1. Donc vous allez avoir un paradoxe, quelque chose, deux résultats qui sont paradoxaux. Vous allez dire, ah bah c'est plutôt ce traitement, ah bah non finalement c'est plutôt l'autre traitement. Donc ça va être paradoxal, vous ne savez pas quel traitement choisir puisque les deux réponses sont paradoxales. Et donc vous allez réfléchir dans la question 5B, comment se sortir, comment que trouver la faille de ce paradoxe, pourquoi il y a un problème. Donc vous allez regarder ce que vous avez répondu dans les questions 4 et d'après
les réponses de la question 4, vous allez pouvoir réfléchir un peu et vous dire, ah, d'après ce que j'ai trouvé dans la question 4, je vois que si ça, et donc, je peux dire que le paradoxe peut se résoudre en disant que, vu ce qui s'est passé, je peux prendre cette décision et ça va vous aider à prendre la décision pour savoir quel traitement choisir. Allez, bon travail!